Canadian Army Trophy. CAT is an armored units competition. It demands the highest level of professional skill and coordination. Teams from the Northern Army Group and the Central Army Group have been preparing for the competition at Grafenwohr, the training area in Bavaria. Canada will be represented by 2 troops from C Squadron of the 8th Canadian Hussars. Doug Aldridge went to gun camp with them. The 8th Canadian Hussars are not alone in the ever-present dust of the Grafenwohr training area. Graf operates 7 days a week. Other CAT competitors from the Dutch Army were also in camp. American artillery units were on one of the other firing ranges, and a squadron of A-10 Thunderbolts, sometimes known as the Warthogs, were there too. The A-10 is the success story of the Gulf War. It proved to be the main tank killer of that conflict. The Canadian armored crews had a ringside seat to watch them. But the main job is to put the finishing touches on the training for this year's CAT competition. The Canadian Army Trophy has been competed for since 1963. Canada has won it twice, in 1968 and again in 1977. Since the mid-80s, it's become a team event, with teams from the Northern Army Group and the Central Army Group fighting it out. The 8CH is part of the CENTAG team. The preparations for this year's event began a year ago, March. Inter-unit competitions have brought it down to 2 troops, a total of 8 tank crews. Captain Kevin Murray is one troop leader. He explains the significance of CAT. I feel that it's an excellent opportunity for anyone who's in the Armored Corps to take any sort of participation in something like this, because it's not only part of the job, but it's a chance to really prove our worth, our knowledge, and to be able to compete against anyone on an international level. It's actually an excellent opportunity, and anyone who gets this opportunity should be very proud of themselves and should all work towards it. Well, we've been looking at these guys since July in this particular troop, some of which have been longer, and working together all to a common goal, and you become a lot closer, everyone here, and they talk amongst each other, they discuss all situations, and they become really good buddies. And this is a great opportunity for bonding, and also for, it'll be stories you can tell your grandchildren later on, I'm sure, but it's excellent opportunity. Hunting the targets for the Leopard 1 crews requires coordination under pressure. They're aiming to peak for June. The pressure of the competition day, I'm sure, is going to be immense, and I just hope that we can all handle it. And they're practicing some psych training in order to let themselves relax and things like that, and it'll be what we're doing here today is more or less of a CAT day, and each and every day, once we've practiced it, it'll become routine to them, and nobody should encounter anything which would be new to them. And on that final day, a little bit of nerves is good. Too much nerves probably is not the right thing. This year, British and American armored units will not take part in CAT. They're concentrating on scaling down from their participation in the Gulf War. Both the Americans and British enjoy a technological advantage over the Canadians. So do the German and Dutch crews who operate Leopard 2s. Well, the technology is very important. They can acquire targets through the thermal imagery. They can check the heat sensors that the targets are coming up, and they can engage sometimes quicker. But we have the personnel that are well-trained and very high quality, and in that case, we feel that we, with our Leopard 1s, can overcome the technological advantage that the Leopard 2s have. We've worked together for a very long time now, and these gunners have fired a lot of rounds. They have a lot of experience, and the experience and the desire to win will, I feel, overcome the technological advantage of the Leopard 2s. The training isn't over yet. There are still 2 more gun camps scheduled for May and a week in early June for final tuning before the competition begins at the middle of the month. For Contact, I'm Doug Aldridge. Capitaine Yvon Bolduc et du sergent Don Head. Le Canada conserve ainsi le championnat. En exercice à Grafenwohr depuis le 20 avril dernier, le 8e hussard canadien se prépare en vue de la compétition CAT 1991. À ce sujet, voici un reportage de José Bourassa. CAT 91, c'est pour bientôt et le 8e hussard canadien s'y prépare sérieusement. Si CAT veut dire chat en anglais, pour le 8e hussard, ce sont plutôt de gros léopards prêts à rugir en vue de l'obtention du Canadian Army Trophy au mois de juin prochain. Le capitaine André Tremblay, officier de canonnerie, nous parle de cette compétition.
OK, la compétition 4, c'est une compétition de canonnerie pour les chars d'assaut de l'OTAN. Cette compétition a débuté amicalement par les Canadiens en 62 pour ensuite attirer beaucoup de personnes. Elle était annuelle de 62 aller jusqu'à 83, mais par la suite, vu le fait que c'est venu comme une compétition grandiose, qu'on pourrait même appeler l'Olympique des chars d'assaut, à partir de 83, on a fait la compétition à tous les 2 ans. Et cette année, la compétition a un caractère qui est particulier, c'est-à-dire que on a 2 équipes cette année qui vont participer à ça. On a l'équipe du centre qu'on appelle Centag, à laquelle les Canadiens font partie. Et dans cette équipe, on a 5 troupes de chars, dont 2 canadiennes et 3 allemandes. Et par la suite, on a une équipe du Nord à laquelle on va être en compétition avec, qui eux ont 7 troupes, qui sont incorporées avec 2 troupes de Belges. Et par la suite, on a le reste, c'est des Hollandais et des Allemands. Ici à Grafenwöhr, depuis le 20 avril et jusqu'au 10 mai prochain, on s'exerce au parcours de combat. Dernière étape de l'entraînement en préparation des Olympiques des blindés. Cette compétition nous amène à faire ce qu'on appelle des parcours de combat. À l'intérieur de ces parcours de combat, chaque troupe de chars va avoir engagé 32 cibles pour le canon principal et 80 cibles pour leur mitrailleuse. Mais tout ça, c'est divisé en 3 bonds tactiques. C'est-à-dire les 4 chars se déplacent sur un premier palier, ce qu'on appelle un bond, et ils peuvent avoir une présentation d'entre 2 et 8 cibles pour ce bond-là. Par la suite, ils se déplacent sur le bond 2, et même en mouvement, il peut y avoir des cibles qui vont leur être présentées. Et on continue comme ça jusqu'au bond 3. On a un dernier scénario au bond 3, puis par la suite, on simule qu'il y a de l'artillerie qui tombe alentour ou des gaz. Fait qu'il faut qu'ils ferment les écoutilles. Fait que le dernier bond est fait avec les écoutilles fermées, ce qui augmente le niveau de difficulté. Dites-moi, capitaine Tremblay, ça demande beaucoup d'entraînement pour le 8e hussards canadien, cette compétition qui a lieu du 17 au 19 juin prochain. Parlez-nous un peu de cet entraînement. OK, l'entraînement qu'on fait est en 2 phases, qu'on peut dire. On a une phase en garnison qui se passe à l'art, à laquelle on entraîne nos équipages avec des simulateurs de tir. Plus particulier, on a un champ de tir miniature intérieur, à laquelle on peut entraîner l'équipage à un entraînement complet. Et on a un nouvel équipement qui nous vient d'Ottawa, qui est un simulateur vidéo intégré pour le tir, à lequel il nous permet, à l'aide d'un laser disc, d'un disque au laser, de pouvoir simuler le champ de tir actuel qu'on va tirer dessus, et puis imprégner dessus, à l'aide d'un ordinateur, des cibles pour simuler exactement le parcours de combat qu'ils vont faire en juin pour la compétition. Et la deuxième partie de l'entraînement, c'est celle-ci que nous vivons actuellement ici à Grafenwöhr. Eh bien oui, la deuxième partie, ça se passe ici, à Grafenwöhr, à laquelle on fait actuellement du tir réel sur les champs de tir. Et ce qui est important de noter ici, c'est que on est à notre dernier séjour ici sur le champ de tir actuel pour la compétition. Fait qu'on en profite beaucoup, on fait le plus possible de parcours de combat qu'on peut, parce que ce qui arrive pour la compétition rendue au milieu mai, ils font comme interdire le champ de tir. Et ils vont faire des aménagements dessus et changer les cibles, de façon à ce que lorsque les troupes vont arriver pour la compétition comme telle, ils ne se connaîtront pas l'emplacement des cibles. Le Canada a déjà remporté le Canadian Army Trophy à 2 reprises en 1967 et 1977. Et cette année, les chances sont bonnes puisque les Américains seront absents de la compétition. Du 17 au 19 juin prochain, le 8e hussard sera prêt à démontrer son savoir-faire. Les blindés canadiens évolueront alors devant des invités de marque et on prévoit même des observateurs de la France et de l'URSS. Cap 91, c'est donc un rendez-vous pour tous. C'était un reportage de José Bourassa en exercice avec le 8e hussard canadien à Grafenwöhr. La base de l'art accueillait ce